Que veut dire accepter Jésus comme son sauveur personnel? Avez-vous déjà accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? Pour bien comprendre cette question, vous devez d'abord comprendre les mots Jésus-Christ, sauveur, et personnel. Qui est Jésus-Christ? Beaucoup de personnes le reconnaissent Jésus-Christ comme un homme bon, un grand enseignant ou même un prophète de Dieu. Tout cela est bel et bien vrai, mais cela ne suffit pas à rendre compte de sa réelle identité. La Bible nous dit que Jésus est Dieu fait chair, Dieu devenu homme. Jean 1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Dieu est venu sur terre pour nous enseigner, nous guérir, nous corriger, nous pardonner et mourir pour nous. Jésus-Christ est Dieu, le Créateur, le Seigneur souverain. Avez-vous accepté ce Jésus? Qu'est-ce qu'un sauveur et pourquoi avons-nous besoin d'un sauveur? La Bible nous dit que nous avons tout péché, fait le mal, Romains 3.10-18. À cause de nos péchés, nous méritons la colère et le jugement de Dieu. Le seul juste châtiment pour des péchés commis contre un Dieu éternel et infini est un châtiment éternel. Romains 6.23. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Apocalypse 20.11. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Jésus-Christ est venu sur terre et mort à notre place. La mort de Jésus était une rançon infinie pour nos péchés. 2 Corinthiens 5.17. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, les choses nouvelles sont venues. Jésus est mort pour payer le prix de nos péchés. Romains 5.8. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a payé le prix pour que nous n'ayons pas à le faire. La résurrection de Jésus a prouvé que sa mort était suffisante pour nos péchés. C'est pourquoi Jésus est le seul sauveur. Jean 14. Si je suis, moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Acte 4.12. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Croyez-vous en Jésus comme votre sauveur? Jésus est-il votre sauveur personnel? Beaucoup croient que la foi chrétienne consiste à aller à l'église, à pratiquer des rituels et barres obliques ou à ne pas commettre certains péchés. Cela n'est pas cela. La vraie foi chrétienne est une relation personnelle avec Jésus-Christ. Accepter Jésus comme votre sauveur personnel, c'est mettre votre foi et votre confiance en lui. Personne n'est sauvé par la foi d'un autre. Personne n'est pardonné au moyen de ses œuvres. La seule manière d'être sauvé, c'est d'accepter personnellement Jésus comme votre sauveur, de croire qu'il est mort pour vos péchés et ressuscité pour vous garantir la vie éternelle. Jean 3.16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. Jésus est-il votre sauveur personnel?